Salut, je m'appelle Lucie et je suis une youtubeuse à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo, je vais parler créole réunionnais afin de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire mes vidéos sur YouTube en créole. Salut à toutes, j'espère que ça allait bien, merci. Me retrouve à ça dans une nouvelle vidéo. Évidemment que Missa parlait créole réunionnais et Missa explique à ça pourquoi mon choix de parler créole sur les réseaux sociaux. On a des personnes dans le monde entier qui croient qu'il existe un seul créole pour tous les créoles. Or que les faux. On a le créole réunionnais, on a le créole mauricien, on a le créole martiniquais, guadeloupéen, on a le créole tahitien. On a vraiment toutes sortes et toutes qualités créoles qui peuvent exister dans le monde entier. Mais on a des gens qui croient que nous parlons tous le même créole. Tout le monde, si on regarde bien, tous les Réunionnais ont des origines de partout le monde. Donc, il ne sait rien. Le racisme, non, il ne sait rien vu que nos ancêtres les un peu fanés partout dans le monde entier. Nous peut être russes, nous peut être allemands, nous peut être malgache, espagnol. Pourquoi avoir honte de parler créole? Mais n'importe quoi! Non, vous avez vu ça, quand moi j'étais petite. Oui, moi j'étais petite dans mon petit comme il est là, mais elle était petite, encore plus petite comme il est là. Donc comme il partait à l'école en primaire, il partait dans une école privée, école des sœurs. Nous n'avions point le droit de parler créole. Tu vas parler créole quand tu seras chez toi. Mais à l'école, tu ne parles pas créole. Et à mon époque, parler créole à l'école, il était interdit, il était mal vu. Et en fin de compte, quand quelqu'un parlait créole, c'est parce que c'était un délinquant. Parce que c'était quelqu'un qui apprenait pas à l'école. Parce que c'était quelqu'un de sale. Parce que c'était quelqu'un de pas intéressant. Voilà maintenant cette vision du créole quand on était petite, parce que à l'école, même dans mon entourage, même dans la vie en général, le créole, il était sale. Il fallait pas parler créole. Parce que si vous parlez créole, il veut dire que vous n'avez rien appris à l'école. Et que vous ne connaissez pas que le français. On va parler créole avec une maman, papa. Dans la famille, dans la case. Mais on parle pas créole en dehors. Dans le bureau, dans le chemin, dans l'école, on parle français. Et ça l'avait marqué à moi, ça. Parce que quand on était petite, parler créole, c'était... Quand il parle créole, et quand un jour, moi, l'a vu Thierry Jardineau parler créole à la télé, moi, elle était choquée. Moi, elle était, le monsieur là, il parle créole dans la télé, est-ce que lui n'a le droit? Jusqu'au jour où il décide enfin de faire des vidéos et de publier ça sur les réseaux. Parce que pour moi, il était normal, il était naturel, il était logique que mes vidéos n'auraient été en créole. M'a même pas posé à moi des milliards de questions. Non, parce que déjà, il faisait du théâtre. Nous écrivions nos sketchs. Et au tout début, me rappelle, il faisait des sketchs en français. Ou jusqu'au jour, la responsable, Viviane, il dit, Lulu, pourquoi tu ferais pas des sketchs en créole? Par exemple, je te donne un sketch en français et tu traduis ça en créole. Mais dis quoi, je peux? Tu m'autorises à parler créole sur scène? Oh my god! Fais péter, envoie les sketchs. Et là, m'était traduit. Jusqu'au jour où moi, l'a écrit des sketchs. Tout l'était en créole. Et les plus faciles pour moi d'exprimer à moi et de parler en créole qu'en français. Pourtant, quand j'étais petite, le créole était interdit. Mais voyez pas moi faire des vidéos en français. Et tu ressembles pas à moi, c'est pas moi, on va. Des fois, vous dites là où ça fait des vidéos en créole sur YouTube, qui ça regarde de bonnes vidéos là, à part bonne réunionnais, c'est pour ça au début de la vidéo, m'a parlé français, il m'a dit, mais ça parle créole réunionnais, donc, Donc, n'a pas beaucoup de youtubeurs réunionnais qui fait des vidéos en créole. Et m'y trouve dommage. Mais il peut comprendre les youtubeurs de la Réunion qui fait que des vidéos en français, il peut comprendre les autres totalement parce que évidemment que il est beaucoup plus visible sur YouTube si vous parlez français. Si vous parlez créole, il passe par là, c'est quoi ce langue là, mais il comprend pas de merde. Allez, il regarde notre vidéo. Et après moi il pose pas moins de problème dans le sens que mes vidéos là en créole. Et alors, n'a que des Réunionnais regardent mes vidéos, ou des personnes d'origine réunionnaise, ou des personnes mariées avec un Réunionnais, une Réunionnaise,
ou quelqu'un qui veut apprendre le créole, ou ouais bon voilà. M'a pas besoin d'être vu par des milliers de personnes pour faire mes vidéos, non. Il fait mes vidéos parce que aime ça, les en créole, et les cool. Après moi, les fière de parler créole, c'est pas une honte, au contraire. Maman, m'explique à Zotana, maman, ça savait. M'explique à Zotana notre truc, l'arrivée. Au tout début, quand m'a commencé mes vidéos sur YouTube, m'a la partie regarder des vidéos comme ça sur YouTube et tout. Et un jour, m'y tombe sur une YouTubeuse beauté. Elle était en train de faire un tuto make-up en créole martiniquais. Oh my god, mais comprenez pas une merde de ce qu'elle disait, même elle était comme un... Et elle était en train de faire son make-up et tout, expliqué en martiniquais. Oh, elle était trop jolie. Un autre jour, m'y tombe sur un Tahitien qui fait un vlog en créole tahitien de son créole à lui. Mais il comprenait pas une merde, mais il était joli. Oh, il était joli. Sur YouTube, il y a un créole martiniquais, un créole tahitien, un créole mauricien aussi, parce qu'on a des youtubeurs mauriciens qui causent. Mais regarde même cette bonne vidéo, les Mauriciens là. Ludovic, il fait des vlogs, des pranks en créole. Imagine un jour un extraterrestre, il tombe sur YouTube, sur la Terre. Il vient sur la Terre, il tombe sur YouTube. Il regarde, il fait oh, il est bien sur YouTube, on a plein de vidéos en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en chlibidiche, en chefout pas quoi. Oh, on a aussi en créole martiniquais. Oh, on a aussi en créole mauricien, en créole guadeloupéen. Ben, la Réunion, ça il est. Et ben, elle est là, grâce à moi. Un jour, un extraterrestre va écouter et va dire oh, qu'est-ce que c'est ce son mélodieux? Qu'est-ce que c'est ce beau créole? Oh, c'est du créole réunionnais. C'est grâce à nous que le créole est sur YouTube. C'est grâce à Tony Boyer, c'est grâce à d'autres youtubeurs et à d'autres humoristes que le créole existe sur les réseaux sociaux. Oh my god! Ne te rends pas compte de l'ampleur et de l'importance que nous peut avoir en apportant ce créole-là sur les réseaux. Moi, elle est fière pour ça. Moi, elle est fière de parler créole, mais moi, elle est fière aussi d'emmener le créole réunionnais sur les réseaux sociaux. Pareil, un autre débat que j'aimerais en parler un peu avec toi. Vu que vous avez bien compris que il est fier de parler créole, ça veut dire aussi que il est pour le créole à l'école. Ouais! Attends. M'explique à ça. Voir que 2-3 et ça peut être content avec moi. Oui, le créole à l'école, il sert à rien. Pardon? Il sert à rien? Répète ça là? Alors, ouvrons le débat, mesdames et messieurs. Mettre le créole à l'école, ça t'y veut, ça va, ça t'y veut pas, il savent pas. Ça t'y savent pas là, il connaît pas que ça l'y rate. Il savent pas apprendre à où que parler créole. Oh non mais tape sur ma main parce qu'il est pas content parce que finalement il connaît pas la vérité. Et moi, elle est là pour dire la vérité. Voilà. Non mais sérieusement, le créole à l'école, il parle pas, en fait, il apprend pas où que à parler créole. Oui d'accord, nous avons un dictionnaire créole réunion français, nous gagnons cause créole, mais nous gagnons pas cause créole de longtemps. Et nous connaît pas pourquoi le cirque de Mafat y appelle Mafat, pourquoi Sillaos y appelle Sillaos, et que avant l'île de la Réunion t'appelle l'île Bourbon, mais avant ça, l'île Bourbon avait un autre nom. Il apprend où l'histoire de la Réunion en fait. Et mamie trouve ça dommage qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de la Réunion. Les Français, donc automatiquement, nous apprend l'histoire française, hein, la guerre et tout, c'est tout les premiers rois, les deuxièmes rois, les quatrièmes rois. Il est normal que nous apprenions ça à l'école. Maman a appris ça à l'école. Mais n'aurait été bien quand même que nous apprenions aussi l'histoire de la Réunion. Parce que nous apprenons l'histoire de la France. Mais est-ce que les bonnes Français apprennent l'histoire de la Réunion? Je ne connais même pas que nous existons. Je crois que nous, la Réunion, ils trouvent côté Martinique là-bas. Je pense que apprendre l'histoire de la France est importante,
Mais il est important d'apprendre aussi l'histoire de la Réunion. Voilà, si tu veux parler français, si tu veux parler français. Si tu veux parler créole, si tu parles créole. Il faut pas avoir honte. Donc voilà les amis, hein, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes gros piouc-piouc sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Bisous, bye bye, dans une prochaine vidéo. Criquet, craquet.